Le Seigneur s'élève parmi les ovations, il s'élève au plus haut des cieux. Alléluia. La fête de l'Ascension nous laisse sans voix, enfin presque. Et c'est un peu la fête des pieds de Jésus. Je ne sais pas si vous avez de temps en temps regardé des représentations iconographiques de l'Ascension, et on voit souvent les 12 réunis en cercle et au-dessus les pieds de Jésus pour manifester que voilà, il s'envole, il s'en va. Vous avez une très belle représentation des pieds de Jésus comme ça à l'Ascension dans les tapisseries de la Chaise-Dieu. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas été très loin dans la profondeur contemplative. Du coup, il faut chercher autre chose. Et je me disais que c'était la fête de la plénitude du Christ prêtre, prophète et roi. Et que plutôt que de vous prêcher sur les pieds de Jésus, je voulais partager avec vous une petite pensée sur le Christ prêtre, prophète et roi. La pensée sur le Christ prêtre, je la tire de l'Épître aux Hébreux. Alors, le vendredi saint, on a longuement médité la passion du Christ, on a longuement médité l'œuvre sacerdotale du Christ. Et l'Épître aux Hébreux, aujourd'hui, nous rappelle une chose essentielle. Le Christ n'est pas prêtre seulement sur la croix. Le Christ est prêtre pour l'éternité. Et dans son sacerdoce, le Christ nous a ouvert une voie nouvelle, une voie vivante à travers le rideau du temple qu'est sa chair, nous dit l'Épître aux Hébreux. Alors oui, aujourd'hui, en contemplant le Christ prêtre, nous sommes invités à nous rappeler que le mystère pascal du Christ est là pour nous ouvrir à l'espérance. Parce que si le Christ est mort et ressuscité pour nous, c'est pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Et que s'il monte au ciel, dit Thomas d'Aquin, c'est parce qu'il y a une convenance particulière entre l'humanité du Christ ressuscité et le ciel, parce que le Christ ressuscité n'est pas de condition terrestre. Et si le Christ ressuscité nous a ouvert les portes du ciel, c'est pour que nous y entrons. Alors, en contemplant le Christ prêtre, nous sommes invités à affermir notre espérance dans le mystère du salut. Oh. Si nous contemplons le mystère du Christ prêtre, nous contemplons en même temps le Christ prophète. Évidemment, le Christ a été prophète en annonçant le royaume pendant sa vie terrestre. Mais alors, le Christ ressuscité serait-il d'un coup devenu muet? Eh bien non. La parole ne cesse d'être proclamée. Et en contemplant le Christ prophète, nous nous rappelons que nous sommes faits pour ce qui est invisible, que notre demeure est là-haut dans le ciel. Et nous nous rappelons en même temps que
en montant au ciel, le Christ a confié à ses disciples la mission de la prédication. À vous d'en être les témoins. Oui, c'est déjà la fête de l'Ascension qui nous affermit dans notre mission de témoignage. Parce que nous sommes baptisés, marqués du sceau du Christ, prêtre, prophète et roi, nous sommes devenus aptes à la mission, à la prédication. Et en même temps, la première chose que les disciples font après avoir reçu cette mission de témoignage, c'est d'être dans le temple à bénir Dieu. Oui, dans notre vocation prophétique, dans la contemplation du Christ prophète, vient la mission de porter la louange. Et finalement, c'est cela qui est le plus important, parce qu'il y a de nombreux obstacles à la prédication de l'Évangile aujourd'hui. Mais il n'y a jamais aucun obstacle à la mission de la louange. Il n'y a jamais aucun obstacle à la bénédiction divine dans la prière. Et du coup, si le Christ prêtre nous rappelle que l'Ascension est la fête de l'espérance, le Christ prophète nous rappelle que l'Ascension est la fête de la joie, la fête de la louange véritable. Un des objecteurs de saint Thomas, dans la question sur l'Ascension dans la Tertia Pars, se dit « Mais qu'est-ce qui peut bien grandir dans le Christ ? Il n'y a rien qui peut grandir dans le Christ. » Eh bien, saint Thomas a l'audace de dire « Si, dans le mystère de l'Ascension, il y a dans le cœur du Christ une joie nouvelle. Et s'il y a une joie nouvelle, cette joie, elle est pour nous. Et c'est dans la joie du Christ que s'enracine notre mission d'être témoin. C'est dans la joie du Christ que s'enracine notre vocation à la louange, dans la prière de bénédiction et dans la prière des heures. Heureusement, il n'y a que 3 points et on arrive au 3e. Et évidemment, dans le mystère de l'Ascension, nous contemplons la royauté du Christ. Les disciples, au moment où le Christ se sépare d'eux, vont lui demander « Est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Et Jésus de leur répondre « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa sagesse. » Oui, lorsque nous célébrons l'Ascension, nous célébrons le Christ qui trône dans les cieux. Mais célébrer le Christ roi, le Christ qui trône dans les cieux, ne va jamais sans le choix déterminé de faire du Christ notre roi. Choisir de vivre dans la seigneurie du Christ. Et cette seigneurie du Christ pour nous, elle se réalise dans le don de l'Esprit Saint, puisque si vous avez remarqué, tant dans la première lecture que dans l'Évangile, il est question de l'attente de la promesse, de l'attente de l'Esprit Saint, être baptisé dans l'Esprit pour faire du Christ notre roi, pour que le Christ établisse son règne en nous, c'est-à-dire pour que nous fassions réellement de sa parole notre règle de vie, que nous fassions du souffle de l'Esprit le moteur de notre action. Alors, nous célébrerons authentiquement cette royauté du Christ. Et contempler la royauté du Christ à l'Ascension, c'est contempler une royauté qui ne passera jamais,
quels que soient les aléas de l'histoire du monde, quels que soient les aléas de l'histoire de l'Église, quels que soient les péchés des enfants de l'Église, la royauté du Christ ne passera jamais. Et la véritable conversion consiste justement dans cette soumission volontaire à la royauté du Christ sous le souffle de l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, en contemplant dans l'Ascension le mystère du Christ prêtre, prophète et roi, demandons cette triple grâce de l'espérance, de la joie et de la plénitude de l'Esprit Saint. Amen.